Alors, on va agrémenter notre test conditionnel que l'on a fait dans l'exemple précédent avec d'autres instructions pour pouvoir continuer à modifier les valeurs que l'on donne à nos variables. Alors, comme on l'a vu précédemment, c'est-à-dire que on a donné, en fonction d'un certain nombre de conditions que l'on a déterminées ici, un résultat, à notre variable résultat, on lui a affecté la valeur 10. Mais on lui a affecté une seule fois, c'est-à-dire que peu importe après ce qu'il se passera dans les conditions, à partir du moment où on a affecté une valeur à une variable une fois, après elle ne changera plus si on lui affecte pas d'autres valeurs en fait. Hein. Donc c'est le but des instructions que l'on va mettre dans la chaîne conditionnelle pour pouvoir modifier les valeurs, faire moduler les valeurs de notre variable résultat si d'autres conditions sont testées ou si pas d'autres conditions sont testées. Donc c'est ce que l'on va faire tout de suite. Alors on a testé ici si la variable 1 était inférieure à 50. Alors ici je l'ai modifié un petit peu dans le but de vous démontrer les instructions. Donc on a toujours un test si on est sur une bougie haussière, si mon close est supérieur à mon open, et que ma variable 3 est égale à 1, donc elle est vraie, alors résultat est égal à 10. Donc on peut voir sur l'historique que voilà, il a été déclaré à 10 une fois, et après, comme on ne le change plus, eh bien, il restera toujours à 10. Donc on va utiliser l'instruction else if, c'est-à-dire que on va continuer la chaîne conditionnelle avec une autre condition qui est else if. En fait c'est la contraction de else et if, donc en fait c'est un mot qui signifie ou alors, ou plutôt ou si, voilà, c'est-à-dire qu'on crée une autre condition par rapport à celle précédente, et on pourrait créer plusieurs else if, en fait, plusieurs autres conditions, pour tester toujours d'autres conditions, pour affecter à ma variable résultat d'autres résultats. Donc on va créer une autre condition, donc on va dire qui va changer de celle qu'on vient de faire juste avant, hein, c'est-à-dire que l'on va tester simplement, par exemple, si ma variable 1 à laquelle on a affecté le RSI, si le RSI est supérieur ou égal, par exemple, à la valeur 80, alors résultat, lui, sera égal à 5, par exemple. Et voilà, donc en fait, ma chaîne conditionnelle, elle est toujours fermée par mon endif, hein, puisque la structure ne change pas, mais à l'intérieur, en fait, on a rajouté une autre condition avec l'instruction else if. Voilà, donc on va retourner le programme et voir ce que ça donne. Donc on peut voir que si mon RSI, parce qu'on teste juste ici le RSI, simplement s'il est supérieur ou égal à 80, eh bien on voit que ma variable résultat, on lui affecte la valeur 5. Donc si toutes ces conditions ici sont vraies, alors résultat est égal à 10. Si alors cette condition-là est vraie, donc le RSI supérieur à 80, alors résultat est égal à 5. Et ainsi de suite. À partir du moment où une condition est vraie, eh bien le résultat, ma variable résultat se verra affecter une valeur différente. Donc ensuite, ce que l'on pourrait faire, c'est à la fin de cette chaîne conditionnelle utiliser l'instruction else, qui signifie en anglais sinon, où eh bien, à partir du moment où toute cette chaîne conditionnelle n'a pas été testée vraie, eh bien on peut dire sinon, eh bien, si dans cette chaîne conditionnelle rien n'est vrai, alors on va dire que résultat, eh bien, il est égal à 0. Voilà, tout simplement. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on se rend compte que résultat, on lui affecte une valeur 10 uniquement si ça c'est vrai. Sinon, eh bien, on a cette deuxième condition que l'on teste pour affecter une deuxième valeur à résultat. Ou alors, eh bien, sinon, eh bien, résultat, il est égal à 0. Voilà. C'est-à-dire que tout est binaire. C'est-à-dire que
la première condition, si elle est vraie, eh bien c'est égal à 10. Si c'est la deuxième, eh bien c'est égal à 5. Sinon, peu importe ce qui peut arriver, eh bien sinon le résultat il est égal à 0. Donc voilà ce que l'on peut faire avec une chaîne conditionnelle. Et c'est grâce à ça qu'on peut élaborer des programmes beaucoup plus complexes par la suite. Donc tout ça, il faut bien le comprendre. Et il ne faut pas hésiter à poser des questions sur le forum privé si vous avez des difficultés là-dessus. Voilà.